Exercice 5, le treuil, calculer dans le cas de charge maximum les réactions d'appui RA et RB. Refaisons le schéma tel qu'il nous est proposé. Nous avons une poutre avec un appui articulé, un appui de type coulissant et une force que je noterai P qui représente le poids du treuil ainsi que sa charge. Donc 200 newtons plus 1600 newtons. On est d'accord. Dessinons donc les réactions. L'appui articulé, cette fois-ci, va permettre au système de balancer suivant un côté ou un autre. Nous savons que nous dessinons les réactions décomposées. Une composante comme ça et une composante comme ça. Je profite donc de cette allure pour nommer un axe X et Y. RBY et RBX. Maintenant, je vais faire appel à un tout petit peu de logique, si vous le voulez bien. Si nous avons un axe ici, si la charge P va mettre le système en mouvement, vous pensez bien qu'il va venir comme ça. On aurait tendance à dire que cette réaction se déroulerait comme ceci, logiquement. Une réaction, on la met dans le sens opposé. Mais si nous la dessinons comme ça, nous avons affaire à un couple de forces qui ne fera que de faire tourner le système dans le même sens. Pas le choix. La logique nous impose de dessiner la réaction RA de cette façon. Le système est un tout petit peu plus compliqué. Trois inconnus cette fois-ci, RA, RBX et RBY sont inconnus. Nous devons donc utiliser trois équations. 1. La somme des forces en X est égale à 0, comme d'habitude. Ça nous amène à un élément intéressant. Si vous regardez, vous avez une seule force en X. RBX, la somme des forces, donc c'est ça, est égale à 0. Donc, cas spécial, cette RBX n'existe pas, à vrai dire. Il aura bel et bien que la RBY. Ensuite, je vous propose la somme des forces en Y est égale à 0. La pesanteur, première force agissante, est négative, à l'opposé. RA est également négatif. Face à ça, c'est compensé par RBY. Le tout est égal à 0. Nouveauté, je vous propose la somme des moments de force est égale à 0. Je vais le faire au point A. On pourrait très bien le faire au point B, et je vais le faire au point A. Si vous voulez l'essayer, ça ne pose pas de problème. Au point A, donc, la composante RBY fois sa distance, je dirais, je l'ai appelé, je crois, dans le corrigé, L2, distance perpendiculaire à l'axe. On est bel et bien perpendiculaire, on est bien à l'axe. Fois L2. Elle fera tourner le système dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on peut la noter en négatif. La composante P, la pesanteur, fera, elle, tourner le système dans le sens inverse. C'est donc un positif. Et sa distance perpendiculaire, c'est quelque chose comme noter L1 fois L1. Le tout est égal à 0. À partir de là, vous avez toutes les équations nécessaires à la résolution de cet exercice. Vous pouvez aller voir l'application numérique dans le corrigé.